Bonjour à tous et bienvenue sur TOTV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Notre combat, c'est de pouvoir nous unir. Parce qu'unis, nous sommes forts, divisés, on est faibles. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous avons besoin de nous unir, mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. Cette déclaration est un appel lancé par le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso lors d'une rencontre ce 7 mai 2024 avec l'association des Burkinabés de la diaspora ADI basée aux États-Unis. Lors de cette rencontre, le président de transition a mis en lumière sa vision de l'Afrique et plus précisément celle du Burkina Faso. Il a également rappelé que le Burkina Faso reste un pays où il fait bon vivre malgré les difficultés actuelles. Le président de transition n'a pas hésité à pointer du doigt toutes ces entités extérieures au pays et qui, selon lui, n'ont aucun intérêt à ce que les Burkinabés s'unissent et travaillent ensemble. Le Burkina Faso est bien fréquentable et les investissements dans son agriculture et éducation sont les bienvenus, a-t-il lancé. Dago Yacoub, le ministre de la Défense du Tchad, était au Niger ce 7 mai 2024 pour faire un tour d'horizon de la sécurité frontalière. Dago Yacoub a rencontré lors de sa visite le premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine, occasion pour les deux pays de réaffirmer leurs bonnes relations de coopération, en particulier dans le domaine sécuritaire. Nous sommes venus pour faire tour d'horizon sur ce qui concerne la sécurité de nos frontières, a déclaré Dago Yacoub à la presse à l'issue de son audience en présence du ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi. Selon une source sécuritaire nigérienne, Niamey s'inquiéterait de l'évolution d'une rébellion dans cette région qui aurait attaqué ce week-end un détachement de la garde nationale dans la localité de Sigidine. Notons que lors de cette visite, le ministre de la Défense du Tchad a rappelé qu'après le décès du maréchal Idriss Déby, une transition sans problème de 3 ans a été mise en place qui est parvenue à sa fin ce 6 mai 2024 avec des élections démocratiques. Au Tchad, la résidence du Premier ministre Succès Masra est-elle sous surveillance? C'est en tout cas ce qu'a révélé un communiqué des cadres du parti Les Transformateurs ce 8 mai 2024, indiquant que la résidence du Premier ministre et leader du parti est surveillée par drone. Sans citer les noms, les cadres du parti Les Transformateurs pointent du doigt les autorités du régime Déby. La résidence privée du Premier ministre, par ailleurs candidat de la coalition Justice et Égalité Succès Masra, fait l'objet d'une surveillance par drone. Le 7 mai, une vidéo réalisée sur la résidence privée du Premier ministre candidat circule sur la toile. Sur cette capsule de quelques secondes, visiblement réalisée par drone, l'on voit l'intérieur de la cour du domicile du ministre et candidat du parti Les Transformateurs à la présidentielle du 6 mai. Dans un plan rapproché est visible un jeune homme faisant son entrée dans la résidence avec un récipient à la forme d'un rectangle et ressemblant fortement à une urne utilisée pour le scrutin présidentiel. À travers ces images, certains internautes accusent le parti de se livrer à un bourrage des urnes. Des accusations que nous rejetons, pouvait-on lire dans le communiqué. Le communiqué a également révélé que les militants du parti des transformateurs de la coalition Justice et Égalité et sympathisants font l'objet de menaces et subissent de violences graves, notamment de la part de certaines autorités administratives et des membres des forces de défense et de sécurité. Des agissements dénoncés également par le parti. Ce 6 mai, plus de 8 millions de Tchadiens étaient appelés aux urnes pour élire leur président entre 10 candidats. Le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby et son premier ministre Succès Masra sont les principaux challengers de ce scrutin dont les résultats officiels seront proclamés le 21 mai par l'Agence nationale de gestion des élections. Au Burkina Faso, lors d'une cérémonie de la montée des couleurs nationales tenue ce 7 mai à Dano, département de la province de Lioba, situé au sud-ouest du pays, la haute commissaire Bernadette Adegno a lancé un appel important aux forces de défense et de sécurité et aux populations à plus de rapprochement et de collaboration. Cette cérémonie a été présidée par Bernadette Adegno en présence des corps constitués des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Cet appel lancé rentre dans le cadre des actions que mène le gouvernement burkinabé
pour mieux sécuriser le territoire et de veiller à la quiétude des populations. Elle a également laissé entendre que les forces de défense et de sécurité ne doivent pas rester en vase clos et qu'elles doivent plutôt se rapprocher des populations pour plus de collaboration. Cela nous galvanise davantage et nous montre que nous ne sommes pas seuls dans la lutte, mais que les corps constitués sont avec nous. Dans la province du Loba, c'est la direction générale de la police nationale qui joue le rôle de coordinateur provincial des volontaires pour la défense de la patrie pour les 8 communes, a laissé entendre la commissaire. Elle a ensuite saisi l'occasion pour féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ainsi que les travailleurs du secteur public et privé à l'occasion de cette commémoration nationale. Dans leur mission de reconquête du territoire, les forces armées maliennes ont neutralisé des terroristes ce 6 mai 2024 grâce à des frappes aériennes. En effet, ces assaillants avaient précédemment attaqué la position des forces armées maliennes le 3 mai 2024 à Diafarabé, une commune située dans la région de Mopti. Selon la DIRPA, cette attaque avait fait 2 morts et 3 blessés ainsi que des dégâts matériels. Le dévouement et l'engagement de l'armée malienne a permis de localiser ces assaillants par la suite et de les neutraliser dans la zone de Massina. Plusieurs de leurs matériels ont été également récupérés lors de cette opération. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.